Il y eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la mer. Et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il l'adressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Une bonne main à l'Éternel. Alors qu'on part sur les fondements, aussitôt que tu décernes les fondements, il y a l'alliance qui sera traitée. Une bonne main à l'Éternel. La Bible nous dit, alors que Jacob a passé nuit sur ses lieux, il a fait son chevet sur la tête. Étant dormi, il a fait un songe. Dans ce songe, il a remarqué l'échelle qui était sur la terre et les sommets qui touchaient les cieux. Les anges qui montaient et descendaient, ils quittaient d'en haut vers le bas. Alors qu'ils regardaient au sommet, ceux qui étaient au-dessus. Alors que nous parlons au séjour de la vision du ciel, alors que nous construisons un édifice, le plus grand problème est pour la toiture. Quand on construit les fondements, on commence les fondements. Ce qui fait là en haut, c'est la toiture. C'est pourquoi au-dessus de la maison, il y a un homme. Là au sommet, il y a le maître de la maison. Alors que Jacob a vu, il a vu un homme au sommet. C'est lui qui est au sommet, c'est lui qui est au sommet, c'est Dieu. C'est lui qui est au sommet, c'est Dieu. Alors il lui fait des promesses. J'irai avec toi. Je rentrerai avec toi. Et pendant qu'il se lève, il a dit, je ne savais pas. C'est lui est redoutable. Si c'est la maison de Dieu. Quand il dit la maison de Dieu, il n'y avait pas même les croyants. Il n'y avait pas les apôtres. Même pas les chrétiens. Il n'y avait pas les diacres. Là, il y avait tout simplement la pierre. Alors il dit, ici, c'est la maison de Dieu. Combien de chrétiens croyants fidèles? Combien de fidèles
Combien de partenaires? Combien de chantres? Aussitôt qu'il disait la maison de Dieu, sur la pierre, n'a pas quoi les mots. Si tu trouves la pierre, tous ces dont tu as besoin sont des dents. Il versa l'huile sur la pierre. Après quoi il a dit, c'est la maison des cieux. J'ai aperçu les anges qui montaient et qui descendaient. C'est-à-dire l'église. Nous allons quitter. Nous serons enlevés. On va régner 1000 ans. Nous allons revenir encore. À ce moment-là, Satan sera Amen. C'est pourquoi cette échelle est tellement importante. Ce n'est pas la chose à négliger. Je veux dire un enfant de Dieu. Ne restons pas seulement ici-bas pour trouver l'argent. Dieu te donne l'argent. Dieu te donne la parcelle. Ce n'est pas l'éternité. L'éternité, c'est la vie éternelle. Église. Tout ce dont on peut faire. On peut construire des maisons. On peut faire des grands voyages. Mais ce n'est pas le terminus. Le terminus, l'échelle monte vers où? C'est pourquoi Philippe, Jésus s'est laissé voir. Alors qu'il se manifeste, il lui dit Amen. Amen. Nathanaël. Voilà, cet Israélite qui n'a pas l'hypocrisie en lui. Amen. 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 Désormais, nous, tu verras les anges qui montent, qui descendent encore. L'échelle, il n'y avait pas de échelles. Jacob a vu Jésus. Pour dire à l'église, nous ne sommes pas éternellement sur cette terre. Alors que nous venons, c'est pour déposer les fondements. C'est tellement compliqué. Amen. 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 C'est pourquoi vous passez tabernacle. Alors qu'on construit les tabernacles, il n'y avait pas les bruits. Toutes les pierres étaient taillées dans la carrière. Notre chantier d'aujourd'hui, nous taillons les pierres dans la carrière. C'est pourquoi il y a trop de bruit. Mais l'église de l'ancien temps, il n'y avait pas le bruit. Parce que toutes les pierres étaient taillées dans la carrière. Amen. 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 Difficulté. La différence que nous avons aujourd'hui, nous avons les gens qui sont en état, les gens qui n'ont pas croisé Jésus. Dieu vous bénisse. Puisse Dieu vous bénir. Alors que nous comprenons où sommes-nous, suivez les paroles de Jacob. C'est lié et redoutable. Le lieu qui est redoutable, un lieu qu'il faut. Je parle à un enfant de Dieu. Alors que tu es dans ton église, ce n'est pas un lieu sur lequel, c'est un lieu à parce que Dieu est saint. Là où Dieu s'assoit, ce n'est pas commencer trop de comédie. Si les fondements sont renversés, il faut les remettre ou les rétablir. Alors que Dieu parle avec Moïse. Exode chapitre 31. Exode chapitre 31. Verset wakumpala. Le premier verset jusqu'au 5e. Dieu parle avec Moïse. En ce qui concerne la construction du tabernacle. Exode chapitre 31. Le premier verset jusqu'au 5e. Jusqu'au 5e, lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des savants, de travailler l'or, l'argent et les reins, de
graver le pierre à enchâsser. Ni kwenze ni mabwa. De travailler les bois. Ni kwenze ni mabaya. Et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Bon kwenze mijimu yosu. Ya bien. Et voici, Kajitangi. je lui ai donné pour être Oliab, Njimwesha mukwachishi wolala. fils d'Aïsamak, Mwana wa Isamak. de la tribu de Dan. Wa chisamba cha Dan. J'ai mis de l'intelligence. Enwa Yuda, enwa misamba cha Dan. J'ai mis de l'intelligence Njimwesha lungeni. dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, Ebionsu bijibikele ba mushinga. pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Bon kwenze bionsu bini mukwambili. La tente d'assignation, Muntente wa kusamba kena. l'arche du témoignage, Musheta wa bujajiki. le propitiatoire sera dessus, Shibikidi shikala hamutu. et tous les ustensiles de la tente. Ni bionsu bya muntu. Merci. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bumuchi nzambi mwibaki wa kumpala. Comme Dieu est le premier architecte, Fondement. quand on parle du fondement, Tout le monde voit chini nzambi mwibaki wa kumpala. on voit pourquoi Dieu est le premier architecte. Ujue sa Moïse maquette à construction. Il donne à Moïse la maquette Wa de construction tabernacle. du tabernacle. Umumvishe pito bionse mu tabernacle. Il lui explique toutes les parties du tabernacle. Membia kula mu luiji kampanda. Cela a été démontré dans un sens Kimweshe quelconque. photo wabitu. Il n'a pas donné la Mu photo. expliquer. Il lui a expliqué. Aju mu expliquer. Alors qu'il expliquait. Mu Exode chapitre 31. Exode chapitre 31. Ujuba nkuambile Il commence à lui dire, ndi musungula. j'ai choisi. Amen amen. Amen. Amen amen. Amen. Ndi musungula bantu babiji aba. J'ai choisi ces deux messieurs. Bantu babiji aba. Ces deux hommes Nibikale ni mujimu wa kwenza. auront un travail à faire. Ni mujimu wa kwenza. Et ce travail, Nibikale buji bon tente ne lungeni. ils seront remplis de la sagesse. Betsalel. Betsalel Oh la la. et Oholiab. Oh la la. Oholiab. Bantu babiji aba. Ces deux hommes, Ewe unikele nchimanye chitwa kampani. l'un aura l'intelligence et Mais mukwabu ewu. l'autre, Ni kala aide. il sera son Kama aide. ukele mu égalité to. Il n'était pas dans l'égalité. C'est pourquoi mu hiérarchie wanza. C'est pourquoi dans la hiérarchie de Malu Dieu, onsu aja londan. tout se suit. Na somu construction. Même pas la Kuji construction. ingénieur. Il y a un ingénieur. Kuji ba maçon. Il y a les maçons. Kuji ba contre maçon. Les aides-maçons. Kuji ba boy Il maçon. y a aussi les aides-maçons. Ouais mwamba On amen. peut signer amen à bien. Na somu tutu ensem. Alors que nous Kuji faisons, ferrailleur. il y a les ferrailleurs. Musu yuankanu. C'est lui qui va lire les fer. Kuji yuambula Il mabwa. y a celui qui prend les Kuji pierres. wibaka mabwa. Il y a celui qui va tailler. Kuji tuta Et mabaya celui qui kuma. va fabriquer de Donc, nouvelles briques. Moutillon. Donc chacun de nous, C'est pourquoi mu poste c'est yomeni. pourquoi l'apôtre nous dit, Moutillon amaya muchi wibaki. chacun doit savoir comment est-ce qu'il va construire. Chini su. Muji wibaki mwemu. Comme on construit. Mwene misambu amaya muchi wibaki. Un chantre doit savoir comment il construit. Intercesseur amaya muchi ndu wibaki. Intercesseur prend garde de ta construction. Partenaire amaya muchi wibaki. Partenaire prend aussi garde. Mwambi wa nzambi amaya muchi ndu Homme wibaki. de Dieu prend Wale garde. chintu chonse. Chaque chose Sisoma hamabwa. doit être à sa Chiba place. di église ao. À ce moment-là, l'église, Ujumo la gloire. l'église verra la Ujumo gloire. la butu. L'église verra la Mais kele gloire. ku melo melo. S'il y a des méli-mélos, Kaji bintu bikala kabi yungwa les eto. choses tantôt plus tôt. C'est pourquoi ku di désordre. C'est pourquoi il y a les C'est désordres. pourquoi chishimiki. C'est pourquoi les fondements Kaji ene chisomo momo. ne sera jamais Oh, rétabli. ouais mwamba On amen. peut signer amen à bien. Jiro jalel. Na poko alléluia. Jiro jalel. Ce soir, Jiro jalel. ce soir, Chintu chonse. chaque chose Sisoma hamabwa. doit être rétablie à sa place. Mwene misambu. Chante, Unemeka mwambi. respecte l'homme de Dieu. Partenaire. Partenaire, Unemeka mwambi. respecte ton Magu pasteur. onso maso. Toutes choses à notre. Bishimiki bya église. Le fondement de l'église, Chichiro église wabu. ça serait une église puissante. Ikale mu église. Si dans l'église, Partenaire qui dit l'ombol. ce sont les partenaires qui dirigent. Donc vision wawu. La vision Tene ni Moïse to. n'est pas encore comme celle de Moïse. Wa me amen. Amen. Ikale mama pasteur. Si maman pasteur Ukaji l'ombol. commence à diriger Donc l'église, église ao. donc l'église Kachene modèle wa Christ to. n'a pas encore le modèle de Christ. Peut-être ba intercesseur. Nous, intercesseurs, Pasteur kenu voto. pasteur ne nous Tout écoute moins pas. bien mal. Nous lui disons nos Vous problèmes. mettez vision pasteur ayine. C'est le pasteur qui a reçu la vision. Donc soit de- complication. Donc la Si complication. va bien bishimiki. En ce moment-là, les fondements, Bien ascend. les fondements seront renversés. Il faut chishimiki ni soma mobo. Il faut que les fondements soient à sa place. Nyumla mo église. Je suis venu dans l'église. Vous sam. J'étais malade. Zambi wa ngondo. Dieu m'a guéri. Zambi empêche muji. Dieu m'a donné un boulot. Ni sana mune kuita Je musha. dois rester fidèle de C'est l'église. un ndombo la pasteur. Je n'oriente pas le pasteur. Kuji bintu bien c'est l'air. Il y a les choses qui se passent Tu aujourd'hui. dois renverser fondement. Nous renversons les fondements. Amen amen. Amen.
Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Chaque chose à sa place. Et puis la Bible nous dit, dans la maison de Dieu, il y a le vase à peu près 7. Vase en argent, vase en argent, vase en argent, vase en bois, et aussi mais tous les vases sont utiles. Amen. Si tu es le vase en or, tu as aussi la valeur. Tu as la valeur à la valeur. Le vase en bois. Parce que ça se retrouve dans la maison. Chaque chose qui est dans la maison de Dieu a de l'importance. Même la chose de l'église. Tu ne peux pas prendre à l'église. Oh, ça devient ma chaise. Tu avais demandé la chaise. Pour la fête des diplômes, on te l'a donné. Pasteur a oublié. Le diacre a oublié. C'est fini pour toi. Oh. C'est fini. Il n'y a pas encore le retour. Quelqu'un d'autre trouve la caisse claire à l'église. Tu prends la caisse claire, tu t'envoies chez toi. Oh, je suis drummer. Je suis soliste. Tu prends la guitare. Tu t'en vas avec. C'est depuis que tu es parti répéter à la maison. On cherche la guitare. Donc, fondement. Shindamenu. Fondement. Shindamenu. Fondement. Shindamenu. Fondement. Shindamenu. J'ai renversé. Quand c'est renversé, les justes que fera-t-il? Aussitôt que les fondements soient renversés, le juste que fera-t-il? Amen. Amen. Quand les fondements sont renversés, le juste vivra par sa foi. Le juste ne vit pas au moyen de l'argent. On peut demander à Dieu. Tu peux vivre le miracle. Mais je ne deviens pas ton objet d'idolâtrie. C'est très important. Et tu vivre miracle. Tu as vu le miracle. Oui, tu peux témoigner, Dieu sait bien. Pasteur. Que le pasteur ne soit pas l'objet de votre adoration. Prophète. Ton prophète. Qu'il ne soit pas l'objet de votre adoration. En ce moment-là, tu as créé la colère de Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et je souffre tellement même avec les chantres ici là. Chantons et louons Dieu. Glorifions Dieu. Alors que nous sommes ce soir, il y a quelqu'un d'autre qui cherchait à être avec nous, mais c'est compliqué pour lui. Aussitôt que nous parlons, il est dans les cieux. Quelqu'un d'autre même à la morgue. Et j'ai vu un enfant là. À quoi servira-t-il alors son diplôme aussi longtemps qu'il n'est pas encore en vie? Église est construite sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus est la pierre angulaire. Il y a un moment là, je pleurais ici là, sans pourtant être frappé par quelqu'un d'autre. Personne ne m'avait critiqué ni insulté. On a tué Jacques. Quoi de mal a-t-il fait pour notre église que nous avons? On arrêta aussi Pierre. Vouloir aussi les tuer. L'église a prié. On a relâché Pierre. Alors Pierre, un jour, il a fait marcher un boiteux qui était au temple. On lui a arrêté. Actes des Apôtres chapitre 4. Actes des Apôtres chapitre 4. On arrêta Pierre. On commence à les frapper. On les traduit en justice. Pierre est en train de dire, on nous a traduit en justice pour un bienfait accordé à quelqu'un. Donc c'était mieux que ces messieurs soient toujours boités devant les temples. C'est lui qui a fait que cet homme puisse marcher. C'est bien lui que vous avez arrêté et tué. Il n'avait pas
pas commis un crime, vous l'avez flagellé, vous l'avez cloué à la croix. Troisième jour, Dieu lui a ressuscité. Au travers de son nom, cet homme est vivant. C'est lui dont je parle. Son nom, on commence à dire la pierre ankyleur que vous là, vous avez rejeté. Au travers de son nom, cet homme aujourd'hui, il est en bonne santé. Bandeko. Quoi de mal avait-il fait? Aujourd'hui, vous verrez quelqu'un qui a 50 personnes dans son église et ces 50 personnes payent pour lui une dîme. Voilà ce qu'il a fait. Voilà mon travail. Ça devient ton œuvre à toi. Tu dis aux gens que voilà mon œuvre. Ça devient ton œuvre. Parce qu'on t'a payé le véhicule. Vois aussi le nombre de personnes qui ont été tuées ou dévorées par les bêtes féroces pour que toi et moi nous soyons dans l'église. Afin qu'on croie en Dieu aujourd'hui là. D'ailleurs, ils n'ont rien bénéficié. Ils ont sacrifié leur vie pour que l'église, que nous puissions être avec vous comme nous le sommes. Et si on voyait encore l'œuvre de la foi, on s'y rendait compte. On ne peut jamais se moquer de Dieu. On ne peut jamais se moquer de Dieu. Et voilà, ce jour-là, j'ai coulé les larmes. On a tué Jacques. Tu présenté Banto tout mais tu conduis Tchabobo. Tu dis Baba chez l'église. Tu dis fondé sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Et quel bombe va subir. Mais aujourd'hui là, quelqu'un peut faire un miracle et tout le monde peut l'applaudir. On te permettre de causer n'importe quoi dans l'église. Aujourd'hui là, vous allez remarquer quelqu'un qui réunit tous les kilos de faire du n'importe quoi au sein de l'église. Ce soir, matière réflexion. Grâce à grand rassemblement solennel autour de la parole. Nous sommes autour de la parole. Ce qui fait notre force, c'est la parole de Dieu. Vous allez remarquer dans l'église, beaucoup de temps, on joue à la musique. Mais la parole de Dieu, combien de minutes? Tout ça, tout on a. Combien de minutes, pasteur? Homme de Dieu. La parole de Dieu, combien de minutes? C'est nous qui sommes en train de dérouter l'église pour dire: oh, si tel ne chante pas, il va s'achoper de l'église. Si tel sœur ne chante pas. C'est normal. Moi. Même tu dis une chorale 10. Nous avons dit. Il y a toi, je crois, parce que tu as une chorale 10. Est-ce que toutes les chorales qui sont en train de prester, est-ce que Dieu les reconnaît tous ou toutes? Peut-être Moudi Sam. Peut-être Dieu peut voir même une seule. Vous verrez l'un qui passe Mutombo, l'autre qui passe Kasonge. Mais est-ce que nous sommes là pour chanter Kasonge et Mutombo? Même pas. Bandeko, excusez-moi. Biro, toutes nos excuses, on va rétablir les fondements. Nous ne sommes pas réunis pour les acclamations. On est là pour rétablir les bons fondements. Mais toi, je fais quelque part. Alors que nous sommes en train d'avancer, nous remarquons qu'il y a maintenant le méli-mélo dans l'œuvre de Dieu. Il est bon de s'arrêter d'abord et chercher comment est-ce qu'on peut rétablir les choses. Les choses même que nous sommes en train d'encourager là. On marchait sur les droits chemins. Les gens en train d'accourir auprès de nous.
On vient à l'église, quelqu'un qui est venu là très bien habillé, à la sortie, il trouve qu'il a abîmé ses habits. Mais aujourd'hui, là, c'est pas le cas. Selon Dieu. Mbujimai. Un grand réveil va commencer dans la ville de Mbujimai. Alors que nous allons rétablir les fondements à leur place. Sauvegarder cette parole. Mbujimai va connaître un grand réveil. Tu me donnes un bon amen. Ça doit arriver. Incline ta tête, on prie. Oh, yes. Jésus-Christ. En ce soir, je bâtirai mon église. Les portes de séjour de mon ne feront rien contre l'église. Jésus lui-même a posé les fondements. Bien que Pierre a construit, il y avait un seul fondement. La pierre angulaire. Rejetée par les bâtisseurs. Qui est devenue la plus importante. Ce soir. La question est de savoir quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Il y a un problème de la restauration. Il y a la vision céleste. Toi, tu es dans quelle vision? Qu'est-ce que tu as restauré? Dans toutes les prédications des hommes de Dieu, qu'est-ce que tu as restauré? Qu'est-ce que tu as sauvegardé dans ces grâces? Tu gardes toujours les gens dans ton cœur. Comme tu es venu à l'église, tu as chamaillé les autres jusqu'à ce jour. Tu continues toujours à les chamailler. Non. Change. Prie. Abandonne-toi dans la main de Dieu. Dis à Dieu, je suis dans ton fondement. Ce qui était renversé, je dois les redresser. Je rebâtis. Dieu aide-moi. Dieu aide-moi quand même. Pour que ce jour-là, quand on va nous parler de la vision céleste, pour être enlevé, que je ne rate pas l'enlèvement. Commence à prier dans le nom de Jésus. Yesu jiko bala kwebe shena nebu kole wati jiko mamu shima mwibe umba chisha Amen. Amen. Une bonne main à l'Éternel. Est-ce qu'on peut donner les bonnes mains à l'Éternel ce soir? Nous voulons saluer l'autorité de la province. Il nous a rendu visite ce soir. Il est venu clôturer avec nous la manifestation. Nous voulons l'honorer. Nous invitons Dieu de la chair, Son Excellence, gouverneur Aïe, les gouverneurs à l'intérim, avec joie, Augustin, Kayembe Moulemena. On les reçoit avec les acclamations. Est-ce qu'on peut les recevoir avec les fortes acclamations? On les reçoit avec les fortes acclamations. Veuillez saluer le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom Église. Shalom. Dans peu de minutes seulement, j'ai saisi quelque chose. Je bâtirai mon église. Et l'église doit être bâtie sur les fondements des enseignements des apôtres et des prophètes. J'aime beaucoup Pasteur Clovis. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je peux vous faire rire. C'est un serviteur de Dieu que j'ai découvert ça fait longtemps.
Donc je le mets seulement comme ça. Même en vous De par seulement sa configuration extérieure, sa beauté, si je peux le dire. Donc quand je le regardais seulement comme ça, il me plaisait et je le voyais beau. Mais comme tout être humain, je vois sa beauté commence à flétir. Kaji anubalu bwani biense que ni muntu nanga njumona bwimpa bwenda bufubijila omonya kawe kulagaja. Voilà, c'est l'âge qui est en train de nous prendre déjà. Bijumu biende bibanda twenda tukuhuka twenda tuya. Je suis votre frère en Christ. Njumone no Kristo. Nous avons un seul dénominateur commun qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc chaque église a son esprit, chaque église a sa doctrine. Donc moi je suis croyant du message. Même message. Je suis membre du tabernacle de Mbujimaï. J'ai 33 ans derrière pasteur André Vibijila Mwana Manyanga. Alors vous êtes mes précieux frères, mes précieuses sœurs dans le Seigneur. Là-bas, c'est l'amour qui entrera. Donc, le révérend vient de me présenter. On m'appelle Augustin Kayemba Moulemena. Je suis médecin de carrière. Et actuellement gouverneur à d'intérim. Vraiment, quand j'ai reçu l'invitation, j'ai dit, moi qui suis un petit homme, je suis aussi connu par pasteur Clovis. Mais une coïncidence, j'en avais reçu 3 pour la journée d'aujourd'hui, cet après-midi. Comme le Seigneur Jésus-Christ m'aime beaucoup, moi quand je reçois une invitation pour aller adorer avec mes frères en Christ, vraiment, même pour 20 minutes, je me présente moi-même. Donc je suis obligé de vous laisser. J'avais préféré commencer ici. Et je vais aller encore là où je suis invité, même pour 20 minutes, pour chuter encore au 3e endroit. Je vous demande seulement une seule chose. C'est rare de trouver un chrétien avéré à la tête de la province. Donc ce qui doit être en lui, ça doit être différent. C'est qu'on doit attendre peut-être pas son entourage de lui. Donc je voudrais dire que ce qu'il est, peut-être il peut être mal compris par son entourage. Parce que c'est un environnement politique. Mais en même temps, chrétien avéré, mais politique, vous voyez un peu. Et on doit être un modèle pour ne pas apporter de la propre sur la parole de Dieu. Pour cela, j'ai besoin de vos prières. Rien que la prière seulement. Parce que nous devons nous distinguer des autres. Et si nous quittons, qu'on voit ou qu'on remarque quand même qu'il y avait un chrétien
et qui avait passé un temps à la tête de la province. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Un jour, on vous annoncera ici que je reviendrai pour adorer avec vous du matin jusqu'à la fin du culte. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Moi, j'ai un mot à dire. Nous sommes en cours de la construction de la maison de Dieu. Papa ye Zalesili. Albani tu sambe mwa beu angar wakala imanu biende bibanda mwene jijo tuvesha mwene sima utwesha achi njibanze zetu kwe twasekije. Merci beaucoup. Nous acclamons la gloire de Jésus. Est-ce qu'on peut bien acclamer la gloire de Jésus? Comme Pasteur Clovis vient de le dire, il y a quelqu'un dans la Bible qui avait bâti la maison de Dieu. Et il a eu un problème dans sa maison. La personne qui l'aimait beaucoup, il était gravement malade sur le point de mourir. Il est allé voir Jésus en demandant l'intervention de Jésus. Les anciens ont dit à Jésus, cet homme, il mérite que tu lui accordes cela. Un, il aime notre nation. Deux, il a bâti notre synagogue. Lorsqu'on construit pour l'Éternel, l'Éternel nous fait aussi du bien. Acclamons et poussons les cris de joie pour le Seigneur. Merci, je demande au service protocolaire de notre excellence de pouvoir apprêter les chemins et puis de faire sortir le gouverneur. Est-ce qu'on peut acclamer pendant que notre gouverneur est en train de sortir? Merci. Tout à quoi nous tchikash et la quoi nous kankunduri la boyesu. Tout à nous tchikash chanan. Mbagulomba muni chingunduri la boyesu. Moi j'ai besoin juste de tes acclamations. Jijinga jana ngumona kuchika chicheba cha chitute bikola kangunduri la keba kabanda kabidi bikola. Gloire au Seigneur. Dans quelques minutes, nous aurons besoin de l'hôte de la manifestation du haut de cette chair. Il y a un petit service que nous allons faire avec lui. C'est pourquoi nous voulons d'abord saluer quelques personnes qui nous ont honorés ce soir. Nous saluons avec révérence le révérend pasteur André Moudibou Keïta. Révérend pasteur André Moudibou Keïta. Pendant qu'il se tient debout, nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Il est aussi une autorité dans notre église, communauté. Merci papa pour votre présence. Pasteur René Kabanga. Pasteur René Kabanga. Sec Buisson Ardent à Lubumbashi. Sec Buisson Ardent à Lubumbashi. Merci beaucoup homme de Dieu. Avec joie nous saluons encore le PDG Théo Ilunga. Pendant qu'il est debout, on acclame pour le Seigneur. Le PDG Patrick Lunzenza, il se tient aussi debout. PDG Patrick Lunzenza Luanzambi, merci, homme de Dieu. C'était Pierre Zengou, il se tient aussi debout, on les reçoit avec acclamation. C'était Pierre Zengou, merci de votre présence. Couple Jean Kayola, il se tient aussi debout, on les reçoit. Couple Jean Kayola,
Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pendant que l'orateur est en train de faire son entrée? Maintenant, j'ai besoin de l'hôte de la manifestation parce qu'il y a quelque chose que nous voulons lui remettre. Et je vous demanderai votre patience. Nous aurons une deuxième intervention. S'il vous plaît, papa, vous pouvez monter devant. Nous avions un homme de Dieu qui a fait une surprise à notre papa. Il veut lui accorder juste un cadeau. C'est notre bien-aimé, serviteur de Dieu, le prophète Miradi Beya. Pendant qu'il entre, le bureau nous apporte aussi les cadeaux là. Rapidement pour gagner le temps. Est-ce qu'on peut bien acclamer pendant que le cadeau est en train de monter? Tutagwa mu kiga cyana leza gisana. Écoutez ce que nous allons faire. Papa, les surprises ne sont pas encore terminées. Vous pouvez encore monter. Voilà. Angela Kankunduri la Kakola Boyes. Maintenant, c'est lui qui va surprendre notre papa. C'est vous. Qu'est-ce que vous allez faire? J'aimerais que, après cette séance, que notre papa, le visionnaire du Grasap, avec Maman Passi, qu'il parte à Kinshasa pour un séjour de paix de jours seulement. Qui sont d'accord pour cela? Voilà, acclamons pour le Seigneur. J'ai besoin de 4 billets. Vous êtes en mesure de nous donner un billet. Venez prendre la bénédiction. Première personne. Un billet pour notre papa. J'ai besoin de 4 billets. Et papa préfère de partir demain. Qui peut le faire? 4 billets. Juste pour un séjour de plus ou moins 1 ou 2 semaines seulement. Ils partent en couple, 2 billets aller, 2 billets retour. Dieu ne joue jamais. Qui peut le faire? 2 billets. Merci, papa. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? Merci beaucoup, papa. Il nous reste 2 billets. Dans les 2 billets là, oh merci, un billet. Gloire au Seigneur. Il nous reste un billet. L'affaire est terminée. Acclamons pour la gloire du Seigneur.
Papa va prendre d'abord son repos. Chikila. Donc correct. Chikila. Mia. Grâce. Anna, c'est 3 mois. Non, papa va faire même 3 mois. Moi, je bénis l'église. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Non, baby. Hein? 2 semaines. 2 semaines fois 6. 2 mois. Je vois que vous êtes très content. En dehors des billets. Quand ils partent à Kinshasa, là, doit être logé quelque part. Doit manger. 100 $. Première personne. 100 $. 100 $. Merci papa. Que le Seigneur. Merci. Très bien. Qui encore? J'ai besoin de 3 personnes seulement. Merci papa. 100 $ encore. Très bien. 100 $ encore. Très bien. Alléluia. Jésus ne joue jamais. J'ai besoin de 4 personnes. 50-50. 4 personnes. C'est là où je m'arrête. Encourager papa Wabuto. 50 $. Vous êtes notre invité. Fils de la maison. 4 personnes. Alléluia. Jésus est merveilleux. Première personne. Deuxième personne. Merci papa. Troisième personne. $100. Très bien. Tout droit dans le sein d'Abraham. Même si Sarah refuse, je t'introduis par force. 2 personnes. Merci maman. Parité. Très bien. Très bien maman. 50 $. Dernière personne. Dernière personne. 50 $. Dernière personne. Qui le fait? Oh, la dernière bénédiction est réservée à qui? Qui est celui, cette bénédiction est réservée? 50 $. On bénit l'homme de Dieu. 50 qui peut s'élever? Gloire à Dieu. Merci, nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Nous voulons passer au service des offrandes. On acclame pour le Seigneur. Homme de Dieu, prophète, vous pouvez monter rapidement pour ce service. Pendant qu'il monte, on acclame pour la gloire du Seigneur. Nous vous accordons plus ou moins 15 minutes seulement. Et après, on va continuer avec notre programme. Quelqu'un a acclamé pour les offrandes. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement pour les offrandes? Aujourd'hui, c'est la fin du grâce. Et la Bible dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Peut-être que vous n'étiez pas là le premier, le deuxième, le troisième jour. Mais aujourd'hui, le Seigneur accepte que vous soyez là. C'est aussi le temps où vous pouvez laisser quelque chose
Et ça entre dans les comptes de Dieu. Je vais rappeler à un enfant de Dieu. Et si Dieu vous demande quelque chose, en réalité c'est lui qui veut vous donner. Parce que même la femme samaritaine, Jésus lui demande de l'eau. Et après ce même Jésus vient lui dire, si tu savais la personne qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Parce que l'eau que vous buvez, quand vous buvez ça, vous aurez soif. Mais mon eau, si je vous la donne, vous n'aurez plus soif. Si Dieu vous a donné quelque chose, c'est dans ce qu'il vous a donné qu'il vous demande. Il demande à Abraham Isaac. Parce que c'est Dieu lui-même qui avait donné à Abraham. Aujourd'hui, nous ne sommes pas trop kilométrés. Tel que nous sommes, Dieu nous a fait des capacités différentes. Et si vous voyez quelqu'un offrir à Dieu $2000, c'est la capacité que Dieu lui a donnée. Vous allez trouver qu'il y a certaines personnes dans l'église, quand on demande un montant un peu élevé, il se sentira inquiet parce qu'il n'a pas ce montant. Alors que c'est le temps de prier le Seigneur afin qu'il puisse monter avec vous dans les dimensions. C'est pourquoi vous êtes là. Hormis tout ce que nous avons déjà donné, ça c'est une bonne offrande pour la clôture de grâce. $500 si vous êtes là. Montez et offrez à Dieu. C'est ça le temps que le Seigneur peut susciter une seule personne qui peut ôter l'opprobre de tout le monde. Cette personne-là existe. Cette personne existe. Au milieu de plusieurs, Dieu suscite une personne. Alors que Goliath a déjà lancé un défi. Pendant 40 jours, un seul David s'élève et il fait face à Goliath. C'est qui la première personne? Nous savons que nous avons déjà beaucoup fait. Et ceci c'est une signature à grâce. Vous avez $500 ici sur place. Montez et offrez à Dieu. Offrez à Dieu. Vous n'avez pas peut-être $500. Dieu vous a donné la capacité de respirer différemment des autres. Et que sur vous, vous n'avez que $200. Si vous vous avancez, le Dieu qui voit les sacrifices, c'est Dieu là va vous bénir. L'onction de tous les hommes de Dieu réunis en ce lieu, cette onction vous bénira également. $200 si vous êtes là. N'endurcissez pas le cœur. Il y a certaines personnes, lorsqu'elles se présentent à un endroit et qu'elles voient que c'est un endroit où il y a beaucoup d'ambiance, la personne voudra apparaître pour qu'on cite son nom. On peut citer votre nom ici sur la terre, alors qu'au ciel votre nom n'est pas reconnu. C'est ça le temps que Dieu peut enregistrer de bons souvenirs. Qui est la première personne avec $200 seulement qu'il peut donner à Dieu? On ne donne pas à un homme, mais on donne à notre Créateur. On ne donne pas à Dieu parce qu'il en a seulement besoin, mais on donne pour être reconnaissant que ce que nous avons vient de lui. Peut-être que vous n'avez pas $200. Ici vous avez $100. Bien aimé, n'en dire si ce n'est pas le cœur. C'est ça la capacité que Dieu vous a donnée, afin que vous puissiez lui donner $100. C'est qui la première personne? Hormis tout ce que nous avons déjà fait, il y a aussi un cœur qui bouillonne pour servir le Seigneur. Il s'est dit que sur moi je n'ai que $100. Peut-être que c'était pour un autre programme, mais pour mon Dieu je peux sacrifier ceci. C'est qui la première personne? C'est qui la première personne? C'est dans ces moments où les gens peuvent dire à Dieu, à la prochaine fois, le premier montant qu'on citera, je veux que ça soit moi, parce que c'est un Dieu de dimension.
Vous avez $100. Bien aimé, ne doutez pas. Avancez, c'est ça que la capacité que Dieu vous a donnée. J'ai peu de minutes seulement. La première personne avec $100. On ne gaspille pas ce qu'on a donné à Dieu. Mais on sème une sémence dans la bonne terre. $100, c'est qui la première personne? La deuxième personne, la troisième, la quatrième, on peut monter avec $100. Vous n'avez pas $100, vous pouvez avoir $50. Bien aimé, c'est une grande activité qui se clôture aujourd'hui. Et si Dieu vous donne un bon cœur et que vous puissiez soutenir cette grande œuvre, donc ce que vous faites, le Seigneur va aussi vous soutenir. Ce qu'on donne à Dieu, ce n'est pas ce qu'on a perdu. Mais je le répète que c'est une sémence sémée dans la bonne terre. Merci beaucoup, papa. Merci, papa. La deuxième personne, avec $50. Il y a toujours des personnes à qui Dieu a donné la capacité. Mais quand ils arrivent à un milieu chrétien, ils restent les plus sérieux de tous. C'est normal, mais dans la présence de Dieu, nous devons aussi offrir ce qui nous fait mal au cœur. Même 5 personnes avec $50. Nous avons déjà notre papa qui a donné $50. C'est qui la deuxième personne? La deuxième personne avec $50. Nous devons vraiment passer à la deuxième intervention. Avec $50 si vous en avez, veuillez vous avancer. Peut-être que vous n'avez pas $50 ici. Vous pouvez avoir $20. Prière de venir offrir à Dieu. $20. Je crois que presque toute la salle peut offrir à Dieu $20. Que Dieu puisse bénir ceux qui sont en train de s'avancer. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de s'avancer. Vous avez $20. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse. $20 qui est là, qui peut monter offrir à Dieu. C'est ça la capacité que Dieu vous a donnée. Si vous voyez que Dieu vous a déjà élevé à un certain rang, et que le rang sur lequel vous êtes, vous pouvez être en mesure de faire. Si vous ne faites pas ce que vous êtes appelé à faire, c'est une erreur. On peut avancer avec $20. $20 à donner à notre Créateur. Celui à qui l'or et l'argent appartiennent. Est-ce qu'on peut avancer avec $20? Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer avec $20? Vous n'avez pas $20. Vous avez $10. Est-ce qu'on peut monter et avancer? $20. $10 actuellement. Si vous en avez, vous pouvez avancer. Laissez aussi des griffes. Nous sommes en grassape. Et Dieu peut aussi retenir un souvenir de vous. Il peut aussi regarder ce sacrifice que vous posez. Avec $10, certaines personnes payent les mégas pour un mois. Afin de voir les vidéos sur TikTok. Et après un mois, ces mégas expirent. Si nous donnons à Dieu $10, les $10 peuvent arriver à sauver toute une famille. Est-ce qu'on peut avancer avec $10? Merci beaucoup, papa Dauphin. Est-ce qu'on peut avancer avec $10? $10 c'est 29 000 francs. 29 ou 30 000 selon toi ou Amoudi 100 000. Est-ce qu'on peut avancer avec $10? 25 000 si vous en avez aussi. Vous avez 25 000 ou 20 000 tout comme francs pour que tout le monde ait la capacité de comprendre ce que nous disons. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avancer avec 20 000 francs? Merci beaucoup, papa. Vous avez 20 000 francs avancés aussi. C'est une bonne sémence que vous posez.
et vous la posez dans la bonne terre. C'est que quand il vous demande quelque chose, c'est qu'il vous a donné et il a la capacité de vous retourner ce que vous lui donnez. Les personnes spirituellement élevées comprennent de quoi je suis en train de parler. Pour prophétiser, oui. Pour chanter, oui. Mais pour devenir riche, il faut aussi apprendre à s'aimer. Vous n'avez pas 20 000 francs. Vous avez 10 000. Le temps est arrivé. Avancez aussi et mettez dans ce panier. Ça, c'est une sémence que vous posez. Dans la présence de Dieu, il faut toujours des souvenirs. Il faut toujours des griffes. Il faut toujours des écrits. C'est ça le moment. Avec 10 000 francs comme offrande. Cette offrande que vous donnez à votre Dieu. Celui qui vous a donné les enfants. Celui qui vous a donné le travail. Celui qui vous a élevé à ce poste. C'est ça le moment. C'est ça le moment. 10 000 francs, bien aimé. Vous allez trouver que les autres gardent l'argent parce qu'ils ont planifié. Et ne sachant pas que dans la planification des hommes, Dieu a aussi ses planifications. Est-ce qu'on peut monter avec 10 000 francs? 10 000 francs comme offrande. Vous n'avez pas 10 000 maintenant. Vous avez 5 000. Avancez librement et tranquillement. Offrez à votre Dieu. Là, je crois que c'est tout le monde avec 5 000 francs comme offrande dans ce grand rassemblement. Et vous montez avec beaucoup de fierté. Parce que si on veut se glorifier, on le fait en Jésus. Si on veut faire une bonne démarche, on le fait en Jésus. Lui qui nous a donné l'argent, lui qui nous a donné les enfants, lui qui nous a donné les travaux. C'est pour lui que nous offrons. Est-ce qu'on peut monter avec 5 000 francs? 5 000 francs comme offrande. À Grassap, on dit qu'on donne à Dieu ses offrandes comme une offrande qui est comme une sémence. Est-ce qu'on peut monter librement sans être forcé par quelqu'un, dépendamment de notre volonté? Et c'est par une bonne volonté que nous donnons ceci. C'est par une bonne volonté que nous donnons ceci. 5 000 francs comme offrande. Et nous les faisons pour les seigneurs. Nous les faisons pour les seigneurs. 5 000 francs. Vous n'avez pas 5 000. Vous avez 3 000. Vous avez 2 000 francs. Montez, offrez à Dieu. Montez avec vos offrandes. 3 000 francs. 2 000 francs. Est-ce que tout le monde peut offrir à Dieu? Tout le monde peut offrir à Dieu. 3 000 francs. 2 000 francs. C'est ça votre offrande que Dieu vous a donnée. Et c'est ça la capacité que Dieu vous a donnée. Avancez et présentez-vous devant le Seigneur. On ne peut pas venir dans cette grande activité et manquer d'offrir à Dieu. Un grand rassemblement, non seulement des jeunes, mais de grandes personnes. Et lorsque Dieu nous appelle ici, c'est qu'il a une mission avec nous. Vous avez 2 000 francs, vous avez 3 000, même si vous avez 1 000 francs, annexez-vous à ces personnes, venez offrir à Dieu. 1 000 francs comme offrande. On donne ceci à Dieu. C'est ça qu'il nous a donné. Avancez calmement, en toute tranquillité, comme quelqu'un qui avance devant son Père, comme quelqu'un qui se présente devant son Maître. Est-ce qu'on peut le faire avec toute fierté, avec une bonne démarche au devant de notre Seigneur, au devant de notre Roi? Avec 1 000 francs, 1 000 francs, on le fait pour les seigneurs. Mon temps est en train de s'épuiser. Voilà. Vous avez aussi 500 francs. Avancez avec cela. N'importe quelle offrande que vous aviez apportée pour ce jour, même si on n'a pas cité votre montant, avancez avec cela. Au-delà de ce que nous avons parlé, et selon la manière dont tu comprends le Seigneur, est-ce qu'on peut avancer? Offrir à Dieu. Est-ce qu'on peut avancer? Que Dieu vous bénisse.
basusu batioli susu balobi yotiki ngaye na yebeli yobo. Merci beaucoup. On acclame pour le Seigneur. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu pour le service. On nous apprête encore un panier. Nous disons d'abord merci au procureur général pour pouvoir honorer ses engagements pris. Est-ce qu'on peut acclamer pour cela? Que le Seigneur vous garde pour nous. Vous êtes une bénédiction pour cette ville. Que le Seigneur vous garde. Alors, en deuxième position, lorsque l'homme de Dieu, le procureur pasteur José Mpumbu, a dirigé le service, révérend pasteur José, vous vous êtes engagé pour soutenir le pasteur Clovis avec $50, $20, $10, 20 000 francs, 10 000 francs. Tout ce que vous avez pris comme engagement, venez rapidement déposer dans le panier parce que nous voulons passer à la parole. Soyez bénis, merci. Merci. Soyez bénis. Ouvrez le chemin, ouvrez le chemin. C'est pour la bénédiction du pasteur Clovis. Mettez dans le panier. Même pour 2 000 francs, vous avez pris une enveloppe par terre. Mettez dans le panier. On acclame pour le Seigneur Jésus. Peut-être vous êtes venus en retard. Les autres ont déjà remis leurs engagements pour les sacs de ciment. Comme je venais de le dire, lorsque vous construisez pour l'Éternel, l'Éternel construit aussi votre famille. Alors vous vous êtes engagé depuis le jour qu'on a dirigé le service de ciment pour 10 sacs, pour 5, 4, 2 ou 1 sac. Vous avez cet argent là où vous êtes. Passez au bureau afin de pouvoir honorer votre engagement. Et je dis encore ceci. Comme notre manifestation se termine ce soir, voici notre programme de la semaine. Mardi, mercredi, jeudi, 6h30 à 7h30. Une heure avec le Seigneur. Nous serons tous ici dans la présence de Dieu. Peut-être vous avez eu l'intention de soutenir l'œuvre de Dieu. Vous avez pris l'engagement, mais vous n'avez pas eu l'argent dans ce délai. Alors à partir du mardi, même demain lundi, le bureau sera ici. Mardi, mercredi jusqu'au jeudi. Nous serons là pour continuer avec les services. Alors vous pouvez venir et honorer votre engagement. Le dernier jour, c'est le dimanche prochain. Mais pour ce qui concerne le billet, ce soir ou demain matin,
finaliser pour le problème des billets, afin que l'autre puisse aller se reposer. Alors, est-ce qu'on peut acclamer la gloire de Jésus? Grand merci à tous les orateurs qui ont répondu à notre invitation, qui ont nourri le peuple de Dieu. Nous citons le pasteur Odon Kabamba, nous lui disons grand merci. Nous disons encore grand merci au procureur José Mpumbu. Merci beaucoup. Apôtre Gabriel. Un grand merci. Le pasteur Ezekiel Moulumba. Grand merci pour sa prestation. Et pour terminer, l'hôte de la manifestation, le couple pastoral. Clovis Tchalamuteba. Ainsi que Maman Passi, nous vous disons grand merci. Alors est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Aussi le pasteur Emmanuel Mbia. Merci. Alors nous sommes à la fin. 30 minutes avec l'homme de Dieu. Il va clôturer avec quelque chose. Il va déclarer une parole. Et cette parole va nous accompagner jusque dans nos demeures. Es-tu d'accord? Merci. Très bien, vous êtes là, je suis très content. Le président Benoît est déjà parti. Wow. J'aimerais qu'il puisse quand même nous emballer, mais comme il est déjà parti, prenons même 4 minutes. Nous allons chanter un cantique de méditation. Et pendant ce cantique-là, du haut de la chair, nous allons recevoir l'homme de Dieu, le révérend pasteur Odon Kabamba. Il va monter pour le message de ce soir. Merci. Yesu musongi jiwani wakala vyansi ekupe labe luse lodilo kutamba bwipe yeye wakakeba Yesu nyalwe jakuzititilo yeye bajelu batigoso enye byanti kulu bejisanga enye chende memanenye chende Walole luchipanda chetu chako yemena Mukalenga utisangisha tetuko Bombo ya batsunyoye Masi ya wanzambye Mukalenga walopi Mukalenge walopi jewo Mukalenga walopi Tatwenda wabana walopi jewo Mukalenga walopi Triba kwitila we Wawaye Mukalenga walopi Wewa kishe tujayemer Kuti wakwikisila mude Wawaye Mukalenga walopi Chinguteke mena wewe zambiwani Tikwa chisajani Nejifume kuti Isuwani ati Matanisha kuti Wewe zeye menuja Meme uchinguteke mena Mena wewe
Zambiwani weye Zambi Joso Jiji Yo 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 Ati Moto Jizo Yo 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 Elucho Membe utingu teke Mena Wewe Zambiwani weye Zambi Joso Jiji Weye Ati Moto Jizo Yo 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 Elucho Shakweye menazo mutu menazo mabanji apabulo Shakweye mena wewe Musungiji Zoni na walwa Tukaga Meme utingu teke mena wewe Zambi wachele Zambi wanye Joso Jiji Wakamamba Zambiwani Azi Moto Jizo Yo 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 wewe Menucha Bwana bala malumibe Aji Yesu mungezele yo Bwana bala nasa wende Uriye ya mungezele Yo 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 Kakwena changa mwaba wende Umoyo wende Yo 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 Kakwena changa mwaba wende Umoyo wende Umutu bwani ni byonsu bya Biti na bye Ngaka bina mbula Zambiwani Uji munage Yo 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 Kakwena changa mwaba wende Umoyo wende Yo 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 Kakwena changa mwaba wende Umoyo wende Moyo wani uji ushinga Wameme kupeta Rugeni nefesi Moyo wani galati Wameme kupeta Rugeni nefesi Nazameme buya buya Shakusuluka Rugeni nefesi Nazameme buya nedo Shakusuluka Rugeni nefesi Oh yefo wani kusakidila Wabula mikwebe tatu Wakapatula Pulu na kafi Kumbuza mujikega Kuloda Yesu jisokomendo Jikweza nimema Yesu lubwebwe lobiko Zambi kosakidila Jifo wani tosakidila Tosanga tosakidila Zambi Zambi tosakidila Tosanga tosakidila Zambi tosakidila Zambi tosakidila Mubalu manena Gageza Yesu Kubuni mianda migo Iwisa mamoyo wa yumemba Foto musomba mumajamu Mutanga muchonda chenda Wanga mumeluta yenda Kaini wendo kwa silawa Mapilangana ni Yesu Muntu nipala kushika Muntu kulwata bilenga Yeye kupinga na kubatu Euzambika Tawala matu waniwele Euzambika yeye Tawala matu waniwele Yeduri mufira kuni wiki na munye Tawala matu waniwele Euzambika yeye Tawala matu waniwele Kusomina sani tatuchala mudem Ugwasa weba Kusomina sani wadababa Ugwasa weba Yesu jalanga yeba Ugwasa weba Yesu jalanga yeba Na yako umela Yesu Umela Yesu Umela Yesu Umela Yesu Umela Yesu Umela Yesu Wakwende na Yesu Wanda Yesu
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Vraiment, c'est avec douleur que on a arrêté cette célébration. Vraiment, Amen. Amen. Non, cette louange-là, c'est avec douleur qu'on a arrêté ça. Vraiment, Amen. Amen. Il a fallu que ça continue. Et surtout que c'est le dernier jour. Vraiment, il fallait que ça continue. C'est pourquoi l'éternité a beaucoup d'avantages sur les temporels. L'éternité a beaucoup d'avantages que les temporels. Amen. Amen. Encore une fois, maman, papa, merci beaucoup. Encore une fois, révérend José, merci beaucoup. Révérend José, toi, c'était pour moi une semaine très, très, très dure. Trop, trop dur pour moi. Trop dur. Quand tu me vois ici, j'étais debout de 21h jusqu'à 5h du matin. Alors, j'ai manqué comment suivre les amis. Parce qu'on était encore dans d'autres sélections. Ça nous a mis en difficulté. En même temps, notre église est en retraite toute la semaine. J'ai regretté de ne pas toujours être présent. Mais sinon, les médias nous ont aussi beaucoup aidé pour suivre ça. Les peu de minutes que nous pouvons avoir pour clôturer ce travail précieux. Je dirais juste ceci. Sur la terre, tu dois connaître sur quoi tu es bâti. Amen. Tout ce qu'on parle de fondement, on veut juste vous rappeler, sur cette terre, ne sois pas quelqu'un qui n'a pas un fondement. Il y a les gens qui fonctionnent par les fétiches. C'est leur fondement. Il y a les gens qui ont la magie. C'est leur fondement. Mais toi et moi, notre fondement, c'est le Seigneur Jésus. Toi et moi, notre fondement, c'est la parole de Dieu. On peut aller de gauche et de droite, mais les deux là, c'est pratiquement ça la pensée importante et principale, c'est que ta vie soit fondée sur la parole de Dieu, que ta vie soit fondée sur Jésus.
byobi bibijabi kibidi bikengela bintu bya mushinga bidi bienzani moyo web uikala mu ibagelano ha Yesu. Peut-être juste pour arriver à prononcer les dernières paroles que je peux prononcer parce que c'est le dernier jour. Mikwabo misango kumpala kwa mema kufika akushikula jija ndekelo jingi kala bwa kwamba bwa lobwa matu kwa ndekelo. Suivez-moi un peu cette pensée dans quelques minutes. Ani umva ilunga ni kampanda lonje nalo mutu susa tukesi. Proverbe chapitre 25. Nsumuino chapitre meabijeni atano. La gloire, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Butumbi bwanzambi kwamba nyengusokoka bintu. La gloire des rois, butumbi bwanfumo, c'est de sonder les choses. Mbwakuikala mwakusonsola bintu. Les cieux dans leur hauteur, julu muchihiji chaji, la terre dans sa profondeur, bulobabo mondondo wabo, et les cœurs de rois sont impénétrables. Ni moyi yabakalenga kayena utubula. Que Dieu bénisse sa parole. Mukelenga abenesha kobala kwa jijenda. Je vais encore lire 29 de Deutéronome. Njimbala 29 wa dute le noma. La Bible dit, mukando joamba, les choses cachées sont à l'Éternel, bintu bisokoka mbianzambi, notre Dieu. Zambi wetu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Je disais que moi, j'avais la tâche de parler sur les solides fondements. Sur la terre, comme je le disais à mon introduction, toute personne a son fondement. Des fois c'est le fétiche, c'est la magie et autres. Mais de tous ces fondements-là, nous sentons que il n'y a qu'un seul fondement qui est solide, c'est la parole du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, les cieux passeront, la terre va passer, mais la parole de Dieu subsistera jamais. Pourquoi? Parce que c'est un fondement solide. Maintenant, pour avoir ce fondement solide, je vous disais qu'il y a trois choses. La première chose, il faut que le fondement va dans les profondeurs. Deuxième chose, vous devez savoir la matière que vous utilisez pour faire la fondation. Et la troisième chose, pour que votre fondement soit solide, il faut toujours votre fondation soit cachée. La fondation, c'est la partie cachée de l'édifice. Quand vous prenez l'édifice, la maison, quand vous regardez la maison, vous savez voir les fenêtres, vous savez voir les tôles, les portes, tout vous allez voir. Mais la seule chose que vous ne verrez pas, c'est la fondation. Elle est toujours cachée, mais on ne la voit pas. Mais elle est là. Elle est à sa place. Elle joue un rôle extraordinaire. Mais on ne la voit pas. Mais elle est là. C'est elle qui tient la maison. C'est elle qui tient la toiture. C'est elle qui tient les portes. Mais on ne la voit pas. La fondation, ce n'est pas quelque chose qui est visible. Quand ça commence à devenir visible, sa résistance commence à diminuer. Alléluia. Alléluia.
Dès que ça commence à devenir visible, automatiquement ça commence à s'affaiblir. Alors je voulais dire, ça c'est mon avis et qui m'engage moi. Vous savez, dans le ministère où nous sommes, nous avons constaté qu'il y a des choses qui viennent par vent. C'est même des sujets, même des histoires, ça vient comme un vent qui souffle, après ça part. Il y a un moment où il y a une théorie qui a été vantée beaucoup. C'est la théorie de la visibilité. La théorie de la visibilité. À mon avis, je n'ai jamais été d'accord avec cette théorie. Jamais. Jamais. Vous me supportez dans ma folie. Pourquoi? Il y a une différence entre l'élévation et la visibilité. Il y a certaines personnes, ce n'est pas la visibilité, mais c'est l'élévation. Ce n'est pas une visibilité, mais c'est une élévation. Mais la visibilité, tout le monde peut créer. Mais l'élévation ne vient que de l'Éternel. Amen. 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 Ça commence à faire que quelqu'un croit que quand il est bien habillé, quand il embellit l'église, quand il fait ceci, il y devient grand. Non, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas une meilleure théorie. Et surtout, il ne faut pas les donner aux jeunes ministres. Parce que si vous donnez cela aux jeunes ministres, vous les perturbez. Ils risquent de croire que tous les grands qui sont visibles, ils ont commencé par... C'est la visibilité qui les a amenés à la grandeur. Ce n'est pas la visibilité qui les a amenés à la grandeur. C'est la consécration qui les a amenés à la grandeur. Bienzeka nuni bantu lelo bakadi bamonane ande muvala bimpa kalundu kimpa mwene kato bintu bunango kabyana nanse bilomba bwa kuanga tabana beto bachidi bateke tababwelela ku mumuje mwanza bwa kubambira bintu bunango to chanana bade balo kumona bankolo mona bubana bateke tabintu anchanana lekela ndombelani kinji mweka toka didijenza malo auto kajibujila ntanda kibudi bwenza malo ao. Nous sommes dans cette ville de Mbujimaï. Nous avons nos pères dans la foi. Nous avons le père de la ville. Est-ce que peux-tu dire que le révérend Kabamba, c'est la visibilité? Non, non. C'est l'élévation. Tu ne peux pas dire que le pasteur en clé c'est la visibilité. C'est l'élévation. Ces gens-là ont commencé par poser les fondements. Ils sont sur des fondements trop solides. C'est ce qui les a fait traverser les années. Et ils ont commencé à bâtir sur leurs fondements jusqu'à devenir là où ils sont. Mais quand tu viens comme ça, là où il n'y a pas de fondation, mais toi tu penses à la visibilité, tu vas mettre les briques pour qu'on voit la maison. Non, non. Moi, même je vous conseillerais que sur la terre, tout ce que tu veux bâtir, tu dois le bâtir sur un fondement. Et ce fondement-là doit être caché. Écoutez quelque chose que la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est cacher les choses. Ça vous dit quoi? C'est-à-dire même moi, si Dieu pense me glorifier, il commencera par me cacher. Il commencera par me cacher. J'ai aimé l'écriture qui dit, Jérémie chapitre 33, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses. Quelles choses?
Oh là là. Quelle chose. Moi, je n'aspire pas à la visibilité. Mais moi, j'aspire à la révélation des choses cachées. Les choses cachées là, c'est quoi? Quand Dieu dit, je vais vous révéler les choses cachées, c'est ça le fondement. C'est-à-dire, on peut être ici, on voit quelqu'un, il fait les miracles, mais il a les fétiches. Nous, quand nous regardons, nous voyons les fétiches. Mais Dieu, lui, quand il regarde, il sait que ce qu'il fait, il est fondé sur les fétiches. Il peut me révéler les fondements de cette personne. Amen. C'est ce qu'on appelle les choses cachées. Tu peux voir quelqu'un avec beaucoup de richesses. Toi, tu l'envies dans les richesses. Mais Dieu, lui, il connaît la base de ces richesses. Il peut te révéler que non, ne soyez pas intimidés par ce que tu vois. Ce que tu vois là, ça comme fondement. Regarde cela. Ça, c'est le fondement. Nous sommes sur la terre. Les yeux nous trompent. Seul Dieu connaît la vérité du cœur de tout un chacun. Je peux avancer un peu. Je ne sais pas, je prêche qui, parce que moi d'habitude je préfère prêcher quelqu'un. Révérend, examinez un peu ça. Élie, il est prophète de Dieu. C'est un prophète puissant. Vous avez l'histoire d'Élie. Mais Élie soulève un problème. Il affronte Akab. Sans l'ainsi dit le Seigneur. Par son courage. Parce qu'il y a certaines choses que nous faisons. Ce n'est pas ainsi dit le Seigneur. Mais c'est le courage et l'amour de Dieu. Il va, il dit à Akab, sans l'ainsi dit le Seigneur. Il dit, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. La Bible ne dit pas qu'il y avait ainsi dit le Seigneur. Parce que dans l'Ancien Testament, dès que tu veux prophétiser, tu dois toujours dire ainsi dit le Seigneur. Mais Élie ici, dans cette écriture, on ne nous dit pas ainsi dit le Seigneur. C'était lui-même qui a pris cette résolution. Quand vous lisez le verset qui suit, la Bible dit, l'Éternel vient. Il dit à Élie, Élie, le problème que tu as soulevé contre Akab, ce n'est pas un petit problème. C'est un problème très sérieux. Maintenant même, ce que je peux te conseiller, fuis, va te cacher. Amen. Amen. Dieu qui a toute la force, qui a toutes les capacités, mais il dit à Élie, ici, je ne te trompe pas. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Ce que je te dis, ce que tu as provoqué, tu ne dois pas l'affronter. Tu ne peux pas aller devant Akab. Maintenant même, va te cacher au torrent de Kérit. Parce que tu sais pourquoi? Élie a soulevé ce problème, mais il n'était pas encore préparé pour affronter Akab. Il n'avait pas les muscles pour affronter Akab. Dieu trouve que si je le laisse affronter Akab à ce niveau ici, il partira. Parce qu'il n'a pas de fondement. Maintenant il part. Quand il part, il est allé se cacher. Le fondement est toujours caché.
Quand il va dans la cachette, il est au torrent de Guérit. Tout ce que vous savez au torrent de Guérit. Après un temps, les fondements est établi. Dieu lui ordonne encore. Maintenant, va voir Akab. Et quand il est maintenant parti pour voir Akab, il n'est pas parti par lui-même. Mais il est parti par l'incite. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est très rapide. Je voulais dire, pour continuer, dire ceci. Quand je regarde dans la vie de plusieurs ouins, j'ai constaté que tous sont passés par la cachette. Dieu les a cachés. Nombreux, Dieu les a cachés. Première personne, j'ai vu Moïse. Moïse par d'abord sa naissance. Dieu est allé les cacher. Mais toi, tu commences le ministère comment? Tu n'es pas passé par les paniers. Or, le ministère, il faut d'abord qu'on te cache dans les paniers, sur la mer, au milieu des roseaux, afin que la femme ou la fille des pharaons vienne te récupérer. Et la fille du pharaon, c'est l'église, parce que c'est la fille du roi. Tu dis amen, je t'ajoute un élément. Même Jésus, pour commencer son ministère, la première des choses qu'on a fait, Dieu a ordonné, va te cacher en Égypte. Et les choses devaient commencer là-bas. Mais la visibilité risque de t'emporter seulement par curiosité, par courage, de commencer les choses sans passer par la cachette. Que l'Éternel te ramène dans la cachette au nom de Jésus. Écoutez, l'appel n'a jamais été public. Mais l'appel est toujours dans la cachette. Moïse, il est allé chez Jéthro. Il est sorti de l'Égypte. Là où il était visible dans la maison du roi. Mais quand il arrive en brousse, là où il est seul, c'est là où il entend une parole qu'il appelle. Beaucoup de personnes qui oublient que le fondement de Pasteur Clovis, de Pasteur Joseph, c'est l'appel. Tout ce que nous faisons, notre fondement, c'est l'appel. Dès que tu n'en as pas, tu tomberas avant d'achever la course. Mais cet appel, tu ne peux pas l'avoir publiquement. C'est toujours en secret que l'Éternel nous appelle. Samuel, il était en secret. Dieu l'a appelé là-bas. Je ramène la jeunesse dans le secret. Là où Jésus lui-même a dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre secrète. Dans ta chambre secrète. Prie. Ton Père qui voit dans les secrets, il t'exaucera. Et il va t'aider. Je voulais terminer la liste des personnes que j'ai sélectionnées. Je peux prendre encore le cas de David. Quand tous ses frères étaient devant l'onction, l'onction a chômé. L'onction a chômé dans la visibilité, mais l'onction s'est dirigée dans ce qu'on ne voyait pas en brousse. Ce qui m'étonne, tous ces grands frères costauds étaient là.
L'onction a réclamé celui qui était caché. Maintenant, même quand je parle, même si on ne te connaît pas, même si tout le monde t'ignore, mais que l'onction te localise. Imaginez David Honnête arriver à dire même que est-ce que quoi ne kokuni mwana mukwabu? Quoi ne kokuni mwana mukwabu? Samuel dit quoi ne kokuni mwana mukwabu mwabe wani? Manya ja. Fumu turitoe la mani wei. Il était où? Il était caché. Je termine pour dire ceci. Il y a des choses que tu peux vivre dans la cachette. Lorsque Dieu ramène Élie dans la cachette, la première chose que vous bénéficiez quand Dieu vous cache, c'est le torrent de Guérite. Sans cachette. Si tu ne pars pas te cacher, tu ne boiras jamais l'eau du torrent de Guérite. Or, le torrent de Guérite, c'est l'inspiration. Que ça soit chanson, que ça soit prédication, que ça soit modération, que ça soit richesse, tout celui qui a l'inspiration, tu ne peux pas faire face avec lui. Tu ne peux pas courir avec celui qui a l'inspiration. Parce que lui, il y a les choses qui jaillissent en lui. La deuxième que tu n'auras pas, si tu ne vas pas dans la cachette, c'est l'appel. La troisième que tu n'auras pas, c'est les provisions spirituelles. Parce que c'est dans la cachette où tu croises la femme de Serepta et tu croises les corbeaux qui t'amènent la viande et le pain. Et quatrième chose, l'Éternel ne pourra jamais t'apparaître si tu n'entres pas dans les secrets. Il faut toujours penser à aller dans les secrets. Et l'Éternel va apparaître. Là, il va apparaître. Je termine par dire ceci. C'est pas Mardoché. Ça sera ça ma dernière partie. Regarde. Élie fuit. Pourquoi? Jézabel a tué beaucoup de prophètes de Dieu. Élie fuit. Quand on lui pose la question pourquoi tu as fui, il dit tous les prophètes, on les a tués. Or les prophètes, fondement, ils croyaient que le fondement de Dieu est renversé. Dieu lui dit, tu te trompes. Mes prophètes ne sont pas épuisés. Maintenant ici, j'ai d'autres 700 que j'ai réservés à côté. Parce que moi, Dieu, mon fondement ne tombera jamais. Alléluia. Et alors, je termine par ces déclarations ici pour clôturer. Maman, si l'argent que Dieu t'a donné constitue votre fondement, même si on vole ça, tu ne tomberas pas. Parce que
Dieu a quelque chose en réserve. Et maintenant là, j'ai dit à quelqu'un, tu ne vivras pas de ce que tu avais en main. Parce que l'ennemi a attaqué ça. L'ennemi a renversé ça. Il croyait que c'est fini pour toi. Mais l'Éternel qui t'a appelé, il ne sera pas les fondements de ta vie renversés, et il te dira, je les réserve quelque part. Aux collègues pasteurs et serviteurs de Dieu, Jézabel, c'est la puissance de séduction qui fait écrouler les églises. Bien que Jézabel peut fonctionner, tout le monde t'abandonne. Ton ministère ne séchera pas. Ça ne tombera pas. Dieu va faire recours aux réserves qu'il avait gardées. Et ma fondation, ce n'est pas les fidèles que vous voyez aujourd'hui. Mais ma fondation est cachée dans les réserves de Dieu. Ma richesse, ce n'est pas ce que vous voyez. Mais ma richesse, c'est ce qui est dans les réserves de Dieu. Vous allez voler, vous allez me détruire, mais Dieu Tout-Puissant, on ne le vaincra pas. Il fera recours aux réserves. C'est pour cette raison, vous allez voir un homme, il a une société. On vole par les travailleurs. Plus on vole, mais l'argent augmente. Vous volez, Dieu prend dans les réserves, il ajoute. Vous volez, il prend dans les réserves, il ajoute. C'est lui qui dit Amen. Que sa vie soit connectée aux réserves. Ainsi je te bénis au nom de Jésus. Amen. On acclame fortement la gloire du Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie pour la clôture de la manifestation? S'il vous plaît, arrêtez-vous là où vous êtes. S'il vous plaît, là où vous êtes, arrêtez-vous. Tous on se tient debout. J'aimerais que Pasteur Dauphin qui vienne nous bénir. Et après avoir nous bénir, nous restons debout. Les orateurs vont sortir. Nous également, nous les suivons après. Mais la grande chose, que le Dieu de Clovis Tchala vous bénisse abondamment. En tout cas, Angèle Chibingu Chikola, wewe mubandi shakabidi Chibingu Chimuchanda mudiferie Yehowa. Vraiment, bampeshe wa kusambila kadini ngajin sakidila milohu ya Yeho. Na shamutu vukatuiko kuntu ajiri to metu vutulonde heto butandala vumbidi mienza bwitu tutachisha netutamba kubenesha muntu anzambi Pasteur Clovis Tchala boa vision mwimpani mwakana et surtout mutambu nungu mu communauté wa sek ma fête abunungu adia mushinga mukole boalu adi benesha dia bana banzambi tumuka mukonrek tulotubwela mukrazap tuamba ni mfumu atamba kumwela kabidimanyi davantage. Alléluia. Et puis mbenesha biro, mbenesha ba intercesseur, bene misambu nanga badiba tuambale mu dimension dinena, et puis église mujima ba soutien wenu nikakesa kebaku muchikondo ichichikola di festo di abunungu di tokundekelu vraiment
mbalo ba kutumbisha nzambi wa mujulu. Amen. Ela kubianza mulu. Udiwanga ta chintu mpindeu. Chakunto ajiluwa jalmingu dishala ni diandekelo edi butumbi bwanzambi bumwene kamunda mamoyo we. Eyowa. Fumo tuditukutumbisha tuditukusakila nzambi munene bwabi wa kwenz. Bansantu beba bakwimana matuku mwanda muteketa bulubulu. Yeho nzambi munene bahweka babanda quel que soit projet yakadubika la nabo ni midimu kadimoyi ututa boku participer mukrazap lelu njande kelu nzambi wanyi mumbimbulu mweba kimushala mututo wachendela fumunene ele la umoni umo yonsu meji mwabeo yonsu wakuhatula chisulu chenda chikesi bwani mudimwe utoku chibungu Zambi wa mudiulu umubenesha au centuple. Yeho yonsu di mutikala muditachisha na nsheni meja mumutu na nsheni lunganyi na nsheni kachintu kadibo konsu kadimwikala mufila kwe edifise kumunda mwa matukwa onsu akrazap wa nzambi wa mudiulu umuvujishila kabidi biaboy. Ndingamba ni mumayeba yenu mubeneshibwa. Munjila yonsu ino aya apre krazap nzambi wa mudiulu anuela luhemba. Amen. Chanza chayo nzambi chinu shinjikija mumidimu yeno. Amen. Nututekene ni diakalengela mubionsu binu enza. Amen. Ni gutu adisha nubutu kubwalelu ebu yeho nzambi munene anuenzela malo abutumbi. Amen. Chanza cha nzambi chikala umoni umwa ni dibeneshe dayo nzambi dinu shindikija toni kumbanza yenu. Yeye mukanku munene anutuntu munama hoa henu. Boy na shumwe hela katutu dika sakudi bonash. Amen. Dibe sheda tatu nzambi da kadi mulongo lelo moni umwa munda mwa edition mu di mukumbena. Amen. Twanu beneshi twamba ni mfumu munene ikala ni umoni umonongo mudina Yesu Kristo. Amen. Amen. Chikashi chikola babutumbi bwa Yesu bambi badiba hatuka tuhatuka ibonsu zambi wa mujulu anubenesha. Amen. Yes. Kita. Kita. Nazoye vamos